Et nous allons parler de certaines questions, diverses questions que les gens posent souvent. On parle ici, quand on vient, on trouve que les gens sont en ligne, en train de prier et qu'il n'y a pas de place. Est-ce que peut-on prier tout seul ou il faut impérativement que tu demandes à une autre personne de t'accompagner, de rester avec toi? Et d'autres questions aussi que souvent les gens posent. Et ça concerne aussi ça va dans le même sens. On vient par exemple, on a raté une prière et souvent ça arrive ici. La personne n'a pas prié Zohar et tous les gens priaient Asr. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il le fait avec Jama'a, avec eux? Ou impérativement comment il va faire vraiment? C'est des choses souvent que les gens demandent. Donc nous allons parler de ces choses-là et puis nous laissons la parole à chacun de nous. Si nous avons quelque chose à discuter ensemble, on va y continuer. Et il y a d'autres questions aussi, Inch'Allah, que nous allons, avec l'explication, on va les poser, afin de pouvoir les expliquer comme il faut. Et la première chose, c'est d'abord, comme on a dit, Al-Yajouz, Salatul Al-Farid, أو الذي يصلي الفرد خلف المتنفل أو خلف فريضة أخرى أو اختلاف نية الإمام مع نية المأموم. Cette question est très importante. Pour répondre à ça, il faut se référer à cette question essentielle, ce principe essentiel. Est-ce que la personne dont l'imam ou ma'amoum, la personne qui prie derrière l'imam, et l'imam devrait impérativement avoir les mêmes intentions de prier la même prière? Est-ce qu'il peut y avoir des divergences entre leurs intentions? Par exemple, l'imam qui est devant a formulé l'intention de prier le Zohar. Est-ce que tous ceux qui prient derrière lui devraient impérativement avoir le même niya de prier le Zohar? Les savants religieux, il y a une divergence entre eux. Et cela, c'est à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. Il dit que l'imam est fait pour être suivi. Ne divergez pas avec lui. Les divergences, il y a des savants religieux qui l'ont pris en cas généralement, donc généralisé, et dans aucun cas on doit avoir une divergence avec l'imam, même dans l'intention. Donc quand on prie avec l'imam, il faut qu'il y ait une concordance entre nous et l'imam dans l'intention et dans les actes et dans les paroles. Il ne faut pas qu'il y ait une divergence. C'est très important. Il y a d'autres ulama, ils ont trouvé, je m'excuse, il y a un de nos frères, alhamdoulilah, qui est là, je ne l'avais pas vu, il est là, et il a besoin d'aide, vraiment. Dites à l'imam qu'il y a des gens qui l'attendent. Quoi? Il y a quelqu'un qui vous attend. En tout cas, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que un ma'amoum, celui qui prie derrière l'imam, doit être en concordance avec lui dans tout ce qu'il fait. Mais on a un fait qu'on appelle al-amali, as-sunna al-amaliya, des faits exacts qui est soulevé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que oui, il peut y avoir une divergence dans l'intention de l'imam et ma'amoum et que la prière de chacun d'eux est valable. Et ça, c'est un autre hadith qui parle d'un fait de Ma'az bin Jabal qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Isha, souvent. Mais un jour, le prophète a retardé, ils ont fait la prière un peu tard. Après avoir prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Isha, il se rendit lors parmi avec les siens, avec sa famille, et il présida la prière des mêmes Isha, la même prière des Isha avec eux. Et on sait, la salatin fi wahid,
C'est impossible, on ne peut pas avoir deux prières de même nature dans le même jour. Ça ne peut pas se faire. Non, on ne peut pas le faire. Quand on fait le jour, on ne prie que le jour du jour prochain, mais pas le même jour. On ne fait pas 2 jours dans le même jour. Donc s'il a fait Isha, c'est que c'est impérativement que la première Isha est valable, la deuxième devrait être autre que la Isha. Donc pour lui c'est un nafila. S'il prie nafila, or que les autres sont des fards, et c'est acceptable, donc cela veut dire vraiment que oui, on peut prier une prière obligatoire derrière un imam qui ne fait pas la même prière que moi, que nous. Aussi longtemps qu'on peut le suivre. Donc ce qui fait que quand on vient, normalement on trouve que l'imam est en train de faire la prière de Zuhr et au Asr, nous avons déjà le Zuhr à rattraper. On peut prier derrière cet imam avec l'intention de faire Al-Zuhr. Donc lui c'est Zuhr pour Asr pour lui et nous c'est Zuhr pour lui. Donc c'est aussi valable. C'est quelque chose qu'on peut le faire. Donc il n'y a pas de mal, vraiment, quand on vient, on trouve que les gens prient. C'est important que tu pries derrière eux avec l'intention de rattraper la prière qui t'a manqué. La deuxième question que nous avons posée, c'est de prier derrière Saf. Est-ce que c'est possible? Il y a eu beaucoup de traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une fois qu'une personne, il a vu une personne prier tout seul derrière un groupe, un ligne, il dit alors, il attendit jusqu'à ce qu'il finisse. Il dit, la salat khalfa saf. On ne prie pas, s'il vous plaît, on ne prie pas derrière saf, ligne, tout seul, ça ne se fait pas. Et il lui demanda alors, il dit, istaqbil salatak. Il dit, recommence ta prière. Ce n'est pas une seule fois, une ou deux ou trois fois que cela a pu arriver. Donc si c'est ça le cas, on ne devrait pas en aucun cas prier tout seul derrière Asaf. Les autres, il y a certains mazhab qui ont dit ça, certains ulama qui disent, mais l'autre ulama dit, on prie d'autres hadiths aussi. Surtout, premier avis que nous venons de dire, citer, c'est l'avis d'Ahmad. Ahmad, lui, quand même, en aucun cas, on doit prier tout seul derrière un Saf. Si on le fait, la salat est libre. Mais Al-Jumhur, il dit que c'est pas recommandé de le faire, mais s'il le fait, sa prière est acceptée. Pourquoi? Ils ont pris un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith d'Abi Bakr. C'est Sahabi, il rentra un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de prier. Le Jama'a est en train de faire la prière, et ils étaient en inclination, au ruku. Il disait alors Allah Akbar à la porte. Il s'inclinait et il est venu en marchant pour rentrer avec eux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini de faire la prière, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, Zarakallah hirsan fala ta'ud. Que ce que tu viens de faire, que Dieu augmente ton intention de faire du bien, mais ne le recommence pas. Mais il n'a pas dit de refaire sa prière. Ceux-là ont dit, si c'est ce qu'il a fait, le recours qu'il a fait, tout seul, si cela est valable, c'est un prier. Tous les autres prières aussi, si un recours est valable dans une position, tous les autres arcanes aussi peuvent être aussi valables. Donc il dit, c'est ce que le prophète a fait avec les autres qui ont prié tout seul derrière ça, c'est pour les dire que c'est macro, que ce n'est pas recommandé, mais ça n'annule pas la prière. Et pour vraiment expliquer tout ça et conclure, c'est qu'il n'est pas recommandé du tout de prier tout seul. Et quand on vient et on trouve que le saf déjà est rempli et qu'il n'y a pas de place, est-ce qu'on doit tirer une personne de venir à l'autre côté pour nous seconder afin de ne pas prier tout seul?
il y a des ulama qui ont dit ça, ils ont demandé que la personne qu'on formule cette demande envers lui, il est obligé d'obéir. Mais il y a d'autres ulama qui ont dit que non, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Premièrement, la personne qui est dans un saf, on sait que les safs qui sont très proches de l'imam est plus meilleur. Donc tu le prives alors dire quelque chose qui est très important de là, mais il y a une fois, il y a le mafroul. Et ça ne se fait pas. Deuxièmement, tu risques de créer un trou dans la saf, donc tu l'as tiré là-bas. Et troisièmement, tu n'as pas le droit de le déranger sans son autorisation. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc il dit non, il y en a qui disent que tu peux vraiment l'inviter sans le pousser, mais fais un signe, s'il le veut ou non. Mais j'ai vu vraiment des savants religieux comme Ibn Uthaymin et d'autres, et j'ai trouvé vraiment même Ibn Taymiyyah. J'ai trouvé vraiment que cet avis-là est très crédible et mérite vraiment d'être cité. Il dit, même aussi Albani, il parle dans le même sens, quand on vient, on trouve la place, on le fait. Mais si on ne trouve pas la place, on n'est pas obligé de tirer une personne. On peut prier tout seul. Tout seul. Pourquoi? Il dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La farde, la wajiba ma'al ajz. La wajiba ma'al ajz. Quand on est incapable de faire quelque chose, il n'est plus obligatoire sur nous. Toute chose que tu es incapable de l'accomplir, Dieu ne rend pas cette chose obligatoire sur toi. Donc quand tu viens, et c'est toi, c'est impossible de trouver de la place, donc pour toi, tu peux prier tout seul parce que tu ne l'as pas fait par esprit, sciemment. Et que tu n'as pas besoin vraiment de tirer l'autre là pour prier avec toi. Donc en général, c'est des questions souvent que les gens le font. Et troisième question aussi que je voulais mentionner, je vais le mentionner, c'est tout cela se dit que les gens fréquemment demandent cette question. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire deuxième groupe, congrégation, dans la même mosquée? L'imam, il fait un zohar et nous venons après lui. Est-ce que nous aussi on peut prier en groupe? Donc c'est très important. Beaucoup de mazhab ne l'acceptent pas. Surtout mazhab Malik ne l'accepte pas. Et il dit que si l'imam déjà prié, un groupe, le premier groupe a prié, les autres qui viennent doivent le faire individuellement. Mais ce qui est très clair, cette interdiction, ou de ne pas le permettre pour vraiment résumer, ça concerne certaines choses. Ça, ils sont unanimes là-dessus. Si ce groupe-là le fait en préalable, c'était vraiment, ils se sont mis d'accord au préalable de prier après ce groupe. C'est-à-dire, ce groupe-là ne veut pas prier avec le premier groupe. L'imam qui fait prière là, il ne veut pas prier avec lui. Ils vont intentionnellement s'entendre, on le fait intentionnellement entre eux, que nous venons seulement après la prière de l'autre groupe, afin que nous prions à côté. Ils sont unanimes là, ça c'est interdit. Ils ont dit aussi, si ce groupe-là aussi est fait d'une façon quotidienne, c'est-à-dire c'est déjà préétabli à l'avance, c'est-à-dire que, ok, la première prière en groupe aura lieu telle heure, et la deuxième prière en groupe aura, et dit ça aussi c'est interdit, c'est bid'a. Ça n'a pas été le cas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été le cas avant même que les Saoudiens, le gouvernement saoudien, ce gouvernement-là qu'on voit actuellement en Arabie Saoudite, avant il y avait ça à la Haram. À la Mecque, il y avait 5 prières, 5 groupes de prières avant. Il y avait Mazhab Malik, ceux qui prient ça et ils prient ensemble. Mazhab Hanbal, c'était comme ça. Avant cet état-là, il y avait les chouyours qui étaient là, et chaque chouyour représente un mazhab. Et ceux qui sont de tel mazhab, ils prient avec. C'est lui vraiment qui a initié. Donc il dit que vraiment ça ne se fait pas. Mais si une personne rentre sans qu'il soit, qu'on le prépare à l'avance, et c'est vraiment occasionnel, par accident, et vraiment il peut se mettre ensemble pour y prier. Pourquoi? Prier en groupe a beaucoup de bienfaits. Salatul Jama'a khayru min salatul faz bi 25 daraja. وفي رواية أخرى ب 27 daraja. Donc une personne qui prie en groupe, prier en groupe est meilleure à la prière tout seul 25 fois. D'autres
version 27 fois. Donc on ne peut pas vraiment se priver de ce bienfait-là et de ne pas prier en groupe. Donc on peut prier en groupe en ce cas. Mais surtout, si cette mosquée, la mosquée dont on parle, il est dans un lieu public, comme dans un marché, et c'est le cas de notre mosquée. Par exemple, c'est une mosquée qui est reliée avec les travailleurs qui ont des horaires différents, qui prennent des pauses successivement, ce n'est pas les mêmes horaires qu'ils ont. Et c'est en ce temps vraiment, il n'y a aucun mal de ça. Que ces gens-là prennent une pause, par exemple, à 13h, les autres le prennent à midi, l'autre prennent à 13h. Donc on vient à cause de ça et se met à prier. Donc on dit ça parce que souvent quand tu demandes, les gens te demandent, tu dis oui, on peut le faire, mais ils sont réticents aussi. Malgré que tu dis que ça se fait, ça peut se faire, ils disent qu'ils sont réticents. Non, on peut le faire, il n'y a aucun mal là-dessus. Quand on vient, on trouve que Imam Ratib a déjà fait Salatul Jama'a et qu'on vient en retard sans le préparer au préalable, on peut se mettre en groupe, nous qui restons. Et surtout, si c'est une mosquée vraiment qui est dans un lieu de travail, de commerce, où les gens ont des horaires différents, ça on peut le faire. Donc c'est ça, alhamdulillah. Et s'il y a d'autres questions qu'on peut poser afin que nous puissions pouvons discuter ça ensemble, vous êtes les bienvenus.